600 000 touristes à Saïdia. Pour tous ses habitants, cela veut dire 8 000 emplois directs et 40 000 indirects. Du jamais vu dans la région de l'Oriental. Déjà, la vieille ville change, elle s'embellit. Lui, c'est Farid Chourak, le monsieur économie de l'Oriental. Un enfant du pays nommé par le souverain Mohamed VI. Il a donc droit à quelques égards. Vous l'aviez commandé? Non. À lui de veiller à la bonne marche du plan royal. Jusque-là, tout semble fonctionner. Le taux de chômage est passé de 22 à 17%. De quoi redonner de l'espoir à une jeunesse qui n'y croyait plus vraiment. Beaucoup de jeunes risquaient l'immigration clandestine vers l'Europe. Et donc là, avec ça, ces plages, ces belles plages qui étaient destinées à l'immigration clandestine, là seront des plages de valorisation qui pourront donner des revenus à nos jeunes pour pouvoir le faire. Donc c'est d'abord un développement pour les citoyens marocains, pour les jeunes, pour qu'ils puissent trouver leur emploi. 600 km à l'ouest, près de Tanger, le détroit de Gibraltar, la porte de la Méditerranée. Et là encore un chantier colossal, celui du port de Tanger-Med. Les Marocains aimeraient en faire le premier port méditerranéen. Gibraltar, un carrefour du commerce mondial. De ce côté-là, on a tout l'origine de la marchandise, pratiquement la majorité des marchandises qui sont containerisées arrivant de l'Asie, de Shanghai, de Hong Kong. Et de l'autre côté, on a les Amériques, donc juste en face, donc on a la destination Europe, donc les ports d'entrée de l'import-export, Rotterdam, Hambourg et autres. Et donc derrière, bon, on est en tête d'Afrique. 100 000 navires passent ici chaque année. Pour transborder leurs boîtes, ces porte-conteneurs géants accostaient jusque-là en face, en Espagne. Pour desservir la planète, le Maroc aimerait que l'on compte maintenant sur Tanger-Med. Zone logistique, commerciale, industrielle. Ici aussi, l'objectif est de créer de l'emploi. 150 000 dans les 10 ans. Ce jour-là, sur Tanger-Med, il y avait une petite fête chez le Danois Maersk, l'exploitant du port. Nous réunions la direction pour encourager le personnel parce qu'ils ont fait des efforts considérables. Ah oui, c'est bon. Des grosses sociétés mondiales qui viennent investir chez nous. On est heureux d'être avec eux, en groupe, de travailler chez eux. Sur chaque visage, un sourire. Sûrement la fierté d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Maroc. Tanger-Med, c'est également l'occasion pour de nombreux Marocains de trouver chez eux ce qu'ils étaient partis chercher ailleurs. Je suis parti en France pour terminer mes études. J'ai décroché un diplôme en ingénierie. Je suis ingénieur en système et réseau. Et j'ai bien évidemment décidé de retourner au Maroc pour participer au développement de mon pays. En principe, je ne quitterai pas le Maroc. Je suis marocain, j'ai vécu aux États-Unis et je veux participer au développement économique de mon pays. Combien de temps vous pensez rester au Maroc? Peut-être pour toujours. Si j'arrive à me marier, à avoir des enfants, je reste ici. Pour relier Tanger-Med au reste du pays, des kilomètres de routes et d'autoroutes ont surgi des montagnes du Rif. Des milliers de personnes expropriées pour laisser place à ces rubans de bitume. Avancer, quoi qu'il en coûte. À marche forcée vers le développement, le Maroc a maintenant dévoilé toutes ses cartes. Pour le royaume, demain sera peut-être un jour